Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la transaction. La transaction. La transaction. Introduction. La transaction est la circulation de la monnaie dans une localité ou les localités d'un pays pour l'achat des biens ou des services des entreprises qui résident dans une localité ou des localités d'un pays par les habitants d'une localité ou des localités d'un pays pour satisfaire leurs besoins. Chaque entreprise qui existe dans une localité mène une mission qui est spécifique aux habitants de la localité en question. Cette mission est la production des biens ou des services pour satisfaire un besoin spécifique aux habitants d'une localité donnée. Chaque jour que Dieu fait, les habitants d'une localité achètent les services ou des biens pour satisfaire leurs besoins qui créent la transaction au sein de la localité. Au cours d'une transaction, le client échange sa monnaie contre un bien ou un service d'une entreprise pour satisfaire un besoin. Par exemple, une commerçante qui prend taxi, voiture pour se rendre au service dans un quartier de sa ville de résidence. Cette commerçante achète les services de transport des personnes à l'aide de sa monnaie chaque matin que Dieu fait. 1. Monnaie. La monnaie est un instrument de mesure qui sert à mesurer les biens ou les services des entreprises d'une localité donnée ou des localités d'un pays. Un client achète les services d'une entreprise grâce à l'échange de la monnaie et du bien ou du service. Une entreprise achète des services auprès de ses travailleurs pendant les jours ouvrables d'une semaine pour produire ses biens ou services grâce à l'échange de la monnaie et du travail fourni par le travailleur. Aujourd'hui, on parle du prix et du salaire. Le prix est l'échange entre le bien ou le service et la monnaie, c'est-à-dire le client et l'entreprise, pour satisfaire un besoin au client. Chaque bien ou service qu'une entreprise vend est mesuré en fonction d'une quantité de monnaie appelée prix que le client doit verser à l'entreprise pour posséder le bien ou le service. Le salaire est l'échange entre le travail et la monnaie, c'est-à-dire le travailleur et l'entreprise pour satisfaire le besoin d'une fonction de l'entreprise. C'est les deux types de transactions qui existent dans l'économie d'un pays qui sont transaction du prix et transaction du salaire. La monnaie joue le rôle d'échange entre les biens et les services des entreprises d'une localité. Selon Keynes, la monnaie joue trois rôles, à savoir échange, précaution et réserve. L'échange est l'achat d'un bien ou d'un service pour satisfaire un besoin. Précaution est l'échange réservé aux imprévus. Et réserve est l'épargne pour faire face aux échanges futurs. Selon mon point de vue, la monnaie a pour rôle de faciliter l'échange grâce au sujet du prix et du salaire. Par exemple, si celui qui produit des voitures veut échanger une voiture pour posséder un vélo, comment faire? Combien de vélos le producteur des vélos va remettre au producteur des voitures? Grâce à l'existence de la monnaie, l'échange devient facile. 2. Service. Chaque jour que Dieu fait,
Les habitants d'une localité dépensent leur monnaie pour payer les services des entreprises, pour satisfaire leurs besoins. Pendant les jours ouvrables d'une semaine, les travailleurs d'une entreprise rendent des services aux entreprises. Les travailleurs d'une localité plutôt rendent des services aux entreprises qui résident dans leur localité de résidence en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois. Ces salaires que les travailleurs perçoivent auprès des entreprises permettent aux travailleurs de payer les services des entreprises pour satisfaire leurs besoins. Par exemple, mon maître de la classe de CE2 payait chaque matin à Imol, dans le bar qui résidait dans le quartier, avec son salaire qu'il perçoit à la fin du mois auprès de l'État. C'est les autorités monétaires qui fixent la vitesse de circulation de la monnaie au sein des localités d'un pays. Chaque service d'une entreprise qui réside dans une localité est mesuré en fonction d'une quantité de monnaie appelée prix. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans un monde de salaire. Donc, dans un monde de salaire ou dans un monde de prix. Donc, chaque matin, les chefs de ménage font dépenses pour pouvoir assumer les charges de la famille, tout ça. Donc, pendant le jour ouvert d'une semaine, ces mêmes chefs de ménage vont au service pour rendre des services en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, à la fin d'une semaine, à la fin de 2 semaines et à la fin d'un mois. Donc, ils les permettent de faire face à leurs besoins quotidiens. Donc, les gens veulent les services pour satisfaire leurs besoins. Donc, c'est pour cette raison qu'ils quittent chaque matin pour aller au service dans le souci de faire rentrer un revenu à la fin de la journée pour pouvoir faire face aux charges de la famille, donc, etc., etc. Donc, nous avons 2 revenus, donc le revenu de la femme et le revenu de l'homme, donc, qui permet de prendre soin au ménage. 3. Économie. L'économie est une science qui étudie la richesse d'une nation dans le souci d'adopter les politiques économiques pour donner l'opportunité aux opérateurs économiques de réussir les activités économiques au sein des localités d'un pays. La richesse est la consommation des habitants d'une localité donnée, c'est-à-dire les besoins des habitants d'une localité, pour enchérir l'ensemble des services et des biens que les habitants achètent dans une localité qui constitue la richesse de la localité. La monnaie intervient seulement pour effectuer les échanges et faciliter les échanges entre les biens et les services des entreprises d'une localité. Sans services et biens, la monnaie n'a plus de valeur. Par exemple, le cours primaire que j'ai fait continue par donner les cours aux apprenants dans la ville de Notien, parce que l'école est un besoin pour les enfants de la ville de Notien. La notion de dette ou de crédit intervient dans l'économie d'une localité. Lorsqu'un client achète un bien ou un service d'une entreprise et ne paie pas, le client a passé une transaction de dette. Mais lorsqu'un client achète un bien ou un service d'une entreprise et paie immédiatement, le client a passé une transaction payante. Le jour que le client règle ses dettes envers l'entreprise que la transaction
est soldé ou est payé. Les entrepreneurs octroient des prêts auprès des banques qui résident dans leur localité de résidence pour financer leurs projets à crédit. Les clients achètent les services ou les biens des entreprises à crédit. On a deux natures de transactions, à savoir la transaction payante et la transaction non payante. Donc, la transaction non payante et la transaction payante. Donc, la transaction non payante, c'est lorsque le client achète le produit et après, il vient régler ses dettes. Donc, il achète les services d'une entreprise à crédit ou il s'endette. C'est après, il vient régler ses dettes ou solder. Donc, la transaction payante, c'est lorsque le client vient, il achète le produit et il paie immédiatement à l'entrepreneur ou à l'entreprise. Donc, chaque être humain doit maîtriser ces deux phénomènes pour pouvoir survivre au sein d'une localité donnée. Donc, il doit maîtriser la transaction payante et la transaction non payante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer la transaction payante? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer la transaction non payante? Donc, chaque transaction a sa culture. Donc, la transaction payante a sa culture. La transaction non payante aussi a sa culture. Etc. Que chaque être humain doit maîtriser dans une localité. 4. Circuit économique. Circuit économique. Le circuit économique désigne la chaîne de valeur ou la chaîne de production d'un produit des localités d'un pays. Prenons exemple du produit bière ou boisson de l'entreprise Bébé de Lomé. Les bières sont produites à Lomé, sont transportées pour répondre aux besoins des dépôts des quartiers de Lomé, des dépôts des villes de Tiévi, Kabibo, Anihon, Palémé, Adetikope, Notien, etc. grâce au transport. Ces dépôts commercialisent ces biens en demi-gros aux buvettes, aux restaurants, aux auberges, aux hôtels, etc. qui résident dans les quartiers des villes citées ci-dessus, qui créent de l'emploi ou de la richesse dans les villes. Selon le circuit économique, un produit traverse plusieurs entreprises avant d'atteindre le dernier consommateur. C'est une chaîne de production. Cela génère des transactions sur la chaîne de production ou la chaîne de valeur. Aujourd'hui, c'est une question de spécialité pour un travailleur et une entreprise. Un travailleur se spécialise sur la production des services d'une fonction spécifique d'une entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'un mois. Une entreprise se spécialise sur la production d'un bien ou d'un service pour vendre aux habitants d'une localité. Cela crée de la transaction au sein des habitants d'une localité. Lorsqu'une localité ou un pays installe une chaîne de production ou une chaîne de valeur, il crée de la transaction, d'où la naissance d'un circuit économique. Donc, il faut la spécialisation des travailleurs et des localités du pays et la spécialisation des entreprises pour pouvoir créer un circuit économique, etc.